Voilà, bonjour. Donc j'essaie une autre petite chose parce qu'il va falloir que je vous montre pour les tracés et tout, et je peux vraiment pas le faire sur l'ordinateur. Donc j'ai essayé de faire un autre système. On va voir si c'est plus pratique ou si c'est pas pratique. Vous me direz si c'était intéressant de voir comme ça. Alors là, en fait, le but, ça serait de voir un petit peu comment on fait pour faire le symétrique avec des carreaux. Donc ici, j'ai préparé des petits dessins. Alors, trois cas, hein, soit l'axe ici est vertical, soit l'axe est horizontal, et je vous ai fait un cas où l'axe est oblique. Voilà. Donc dans le premier cas ici, vous avez un point A. Le trait rouge, c'est l'axe qui va me servir pour faire le symétrique de A. Donc ici, hein, vous remarquez, comme l'axe est vertical, et étant donné que moi, il faut que je fasse des perpendiculaires, ben, du coup, les perpendiculaires seront horizontales. Voilà. Vu que l'axe est vertical, les perpendiculaires sont horizontales. Donc, je n'ai qu'à partir vers la droite, ici, et compter le nombre de carreaux. Donc, vous voyez qu'ici, il y a 1, 2, 3 carreaux. Donc, je vais reporter 1, 2, 3 carreaux. Et donc, mon point A' se trouve ici. Voilà, donc là, je viens simplement de faire le symétrique de A par rapport à ma droite rouge. Si je devais faire le symétrique du triangle ABC qui se trouve juste en dessous, c'est le même principe. Ici, il va falloir que je fasse point par point. Donc regardez, toujours mon axe vertical. Donc je vais prendre les perpendiculaires horizontales. Donc ici, je compte 1, 2, 3 carreaux et je reprends 1, 2, 3 carreaux. Donc j'ai trouvé mon point A' ici. On voit bien que si je trace le segment AA', voilà, je vais le faire au crayon. Si je trace le segment AA' ici, je respecte bien deux choses. On ne le voit pas beaucoup tracé, mais je respecte bien deux choses. Le fait qu'il y ait la même longueur ici, et le fait que ce soit perpendiculaire. Ouais, j'ai mon support qui bouge un peu. Alors, si je veux faire comme ça le symétrique de tout mon triangle ABC, eh bien, tout simplement, il va falloir que je fasse chacun des points du triangle ABC de la même façon. Donc, mon point B ici, toujours pareil, hein, l'axe est vertical, donc je vais partir à l'horizontale. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Donc j'ai B' qui est ici. Voilà. Et puis si je veux tracer pour C, et bien de la même façon, je pars de C, je compte 1, 2 carreaux, 1, 2 carreaux, et je trouve C' ici. Et donc j'ai trouvé le symétrique de mon triangle ABC, donc j'ai appelé ici A', B', C'. Donc si je le trace, le voilà. Et vous voyez, j'ai fait carreau par carreau à chaque fois. 1, 2 et 3. Voilà. Donc là, j'ai bien à droite le symétrique de mon triangle d'à gauche. Maintenant, on va voir avec le cas où mon axe pour ma symétrie, ma droite, est horizontale. Alors, même principe, c'est-à-dire que ici, étant donné que ma droite est horizontale, mes perpendiculaires, elles, vont être verticales. Donc je vais compter les carreaux, cette fois-ci en allant de A vers la droite, mais verticalement, vu que ma droite est horizontale. Donc je vais compter ici, regardez, 1, 2 carreaux, donc je reporte 1, 2 carreaux, donc c'est ici. Voilà, j'ai fait mon point A'. De la même façon, je vais pouvoir faire le symétrique de mon triangle ABC qui se trouve juste en dessous. Et donc mon triangle ABC, si je fais son symétrique, si je pars de A, ici, toujours pareil, comme ma droite est horizontale, eh bien mes perpendiculaires vont être verticales. Donc j'ai juste à compter le nombre de carreaux, 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, et je recommence, 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Donc mon point A', le symétrique de A, va être ici. Je vais faire pareil avec B, qui est ici. Si je vais verticalement vers le bas, je n'ai qu'un carreau à faire en fait pour trouver ici B', je reporte un carreau également. Et pour C, de la même façon, je vais compter 1, 2 carreaux et je reprends 1, 2 carreaux et j'ai C' ici. Et donc je vais pouvoir tracer mon triangle A', B', C' qui est ici et qui est le symétrique du triangle ABC. Voilà, donc là, là et là. Voilà. Alors, le petit souci qu'on peut avoir, c'est lorsque l'on a un axe qui se trouve en diagonale comme ça. Alors, ça va pas trop être un gros souci, pour la bonne raison que, en fait, étant donné que l'axe
et sur une diagonale, alors regardez bien, hein, si vous décidez de le faire sur votre cahier, ce qui serait une bonne idée d'ailleurs, ça serait intéressant, regardez bien, hein, ça passe systématiquement par les coins ici. Hein. Ça passe pas n'importe où, ça passe vraiment à chaque fois par vraiment la diagonale de chaque carré. Ne faites pas un trait qui soit à peu près comme ça marcherait plus du tout. Il faut vraiment que ça passe comme ceci. Alors pourquoi il faut que ça passe comme ceci? Parce que si vous vous souvenez, comme un carré c'est un losange particulier, et ces diagonales sont perpendiculaires. Ça signifie que si vous avez une droite comme axe de comme pour l'axe de la symétrie, voilà, je vais arriver à le dire. Si vous avez une droite pour cet axe ici, si vous devez faire des perpendiculaires, les perpendiculaires vont passer par les diagonales dans l'autre sens. Alors je vous ai mis 2 points et pas qu'un seul parce qu'il y a une petite particularité, je vais vous montrer. Donc vous voyez ici, puisque mon axe pour me faire ma symétrie là, c'est une droite qui est une diagonale montante, du coup, les perpendiculaires seront des diagonales descendantes, c'est-à-dire qui vont passer également par les sommets de chaque carré ici, hein, mais en descendant. Et cette fois-ci, ce que vous allez faire, vous n'allez pas compter comme tout à l'heure simplement les traits tout droits, mais vous allez compter les diagonales. Et regardez ici, il y a 2 diagonales pour arriver jusqu'à ma droite, et donc je reporte 2 diagonales pour arriver jusqu'à ma droite. Donc en fait, A' est ici. Et je vais recommencer de la même façon pour B, mais attention, regardez, j'ai 2 et demi diagonales, donc je recommence 1 demi, 1 et demi, 2 et demi, donc ça veut dire que B' serait ici. Voilà. Donc, ce que j'ai fait là pour mes 2 points, hein, A et B, et A', B', je vais le faire exactement de la même façon pour le triangle ABC qui se trouve juste en dessous. Voilà, donc vous avez un triangle juste en dessous. On va faire pour chacun des points, on recommence exactement la même chose. Je pars de A, étant donné qu'ici j'ai une diagonale montante, mes perpendiculaires seront portés par les diagonales descendantes. Donc je vais passer par toutes les diagonales ici, mais en descendant. Et alors je vais compter 1, 2, 3 diagonales, et je répète 1, 2, 3 diagonales, donc mon point A' est ici. De la même façon, je pars pour B, regardez ici, je vais en diagonale et je descends. Donc 1, 2 diagonales, 1, 2 diagonales, donc ça veut dire que B' est ici. Et donc, je suis bien certain que non seulement c'est bien perpendiculaire, hein, puisque là j'ai une diagonale montante, là j'ai une diagonale descendante, je n'ai même pas besoin d'équerre hein, pour vérifier. Et deuxièmement, il y a bien la même longueur de ce côté-là et de ce côté-là, donc c'est bien des symétriques. Et ici, le point C, regardez, j'ai une diagonale et demie, et je répète, une demi-diagonale, une diagonale et demie, je suis ici. Donc là, j'ai C'. Et voilà, et donc je viens de trouver mon triangle A', B', C' qui est ici. Et vous voyez, il n'est pas du tout en face. Hein. Des fois, il y a des élèves, alors quand je dis en face, il n'est pas à droite du dessin. Attendez, je finis de faire mon dernier segment. Voilà, des fois, il y a des élèves qui ont tendance à me faire le triangle complètement ici. Ah, attendez, c'est un peu bougé, du coup, je ne peux plus vous montrer. Voilà. Je m'écarte un peu. Voilà. Donc, si vous voulez, des fois, il y a des élèves qui ont tendance à faire le dessin ici, A', B', C', à le faire dans cette zone-là. Moi, c'est pas du tout dans cette zone-là, hein, c'est vraiment en face. D'ailleurs, vous avez une définition juste en dessous dans le cours qui vous dit que 2 figures sont symétriques par rapport à une droite D si en pliant suivant cette droite, cet axe, les 2 figures se superposent. Si vous les mettez ici, hein, si vous repliez les deux parties, ça ne se superposerait pas. Alors justement, à propos de ça, je voudrais continuer avec vous et vous expliquer une autre petite chose. C'est lorsque l'on doit faire des symétriques. Alors, la dernière fois, on a vu déjà les symétriques à l'équerre et au compas. Alors, je vais vous remontrer rapidement, hein, j'espère qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, je fais pour l'équerre, il suffit que je fasse une perpendiculaire, je prolonge ma perpendiculaire, je mesure la distance, donc ici, si on regarde la distance, là, on a 2,3, donc il suffit que j'aille jusqu'à 4,6 et je trouve mon point A'. Lorsque je fais pour le point B, de la même façon, je mesure ici, j'ai fait une perpendiculaire, je mesure, ça fait 6 mm, donc je vais aller jusqu'à 1,2, donc là j'ai trouvé B'. Et si je veux trouver pour C, alors je vais prendre l'équerre dans l'autre sens parce que sinon c'est pas très pratique. Voilà, je trace ici, je mesure,
Donc là, ça fait 2,6. Donc si je veux faire le double, 5,2, je suis ici. Et donc le symétrique de ABC, c'est donc mon triangle A'B'C' qui se trouve ici. Et vous voyez que avec l'équerre, c'est assez rapide. Si je voulais le faire avec le compas, pas de souci. Mais il faut que je fasse point par point. Alors je vais devoir faire à chaque fois un petit losange, hein, si vous vous souvenez. Donc je fais un arc de cercle ici, un arc de cercle là. Et puis je me repositionne sur chacun des deux arcs de cercle que j'ai fait, hein, vous voyez ici. Et je refais avec la même longueur. On ne le voit pas beaucoup, pardon. Je réappuie un peu plus. Voilà, ici. Et puis avec l'autre arc de cercle, ici. Et en faisant ce jeu d'arc de cercle, je viens de trouver en fait le point A' ici. Tout simplement parce que là, j'ai construit un losange. Et que dans un losange, les diagonales sont les médiatrices l'une de l'autre. Je vais faire de la même façon pour C. Et vous voyez ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est que plus vous allez faire d'arc de cercle sur votre dessin, et plus ça devait devenir illisible, ou alors il faudrait changer de couleur, ce serait peut-être une idée ça. Sinon on a tendance un petit peu à les confondre, hein. Il y a des traits un peu à droite, des traits un peu à gauche, ça devient assez compliqué. Donc là j'ai j'ai C', mes excuses. J'étais en train de penser au point suivant. Et donc le point suivant, ben voilà, c'est B, alors on va essayer de le faire par ici. Voilà, j'ai fait un arc de cercle ici, et j'ai fait un arc de cercle là. Et donc je me replace sur chacun de ces deux arcs de cercle. Alors c'est pas évident parce qu'il y a l'ombre en plus des lumières que j'ai essayé de mettre. Voilà, je fais un arc de cercle ici et un arc de cercle là. Et en faisant ça, j'ai trouvé mon point B' ici. Donc j'ai pu faire le symétrique de A, B, C, et c'est mon triangle A', B', C' au compas. Voilà. Bon, ce qu'il y a, c'est on trouve un peu plus de traits un peu partout. C'est pas très gênant. Je trouve qu'avec l'équerre, quand on a des figures un peu, pas compliquées, mais avec plus de points, c'est quand même plus pratique. Alors maintenant, ce que je voudrais voir avec vous, c'est la partie d'en dessous. Et je vous ferai de toute façon un scan des deux feuilles là que je viens de vous montrer. Alors voilà, l'idée est la suivante. Je viens de vous faire au-dessus les symétriques des deux triangles avec l'équerre et avec le compas. Le petit problème c'est, et si j'ai une figure qui est très arrondie, je ne vais pas pouvoir faire ici, si je veux faire le symétrique de cette figure, je ne vais pas pouvoir faire une multitude de petits points partout, parce que si je fais une multitude de petits points partout, vous vous rendez bien compte que si vous devez vous poser la question en classe, combien y a-t-il de points sur cet arc de cercle, vous me diriez une infinité. Donc je ne peux pas m'amuser à faire une infinité de points pour trouver l'arc symétrique. Il va falloir que je trouve une autre solution. Alors, c'est peut-être le seul cas, hein, quand on a des parties arrondies comme ça, où on peut pas, quand c'est pas un demi-cercle. Si c'était un demi-cercle dont on connaît le cercle, pardon, le centre et le rayon, ça serait facile. Là, on sait pas trop, c'est un petit dessin, alors c'est un peu compliqué. Alors, une méthode assez pratique pour pouvoir faire le symétrique d'une figure comme celle-là, c'est tout simplement d'utiliser du papier calque. Voilà, donc j'ai pris une petite feuille de papier calque, hein. Ça serait pas mal, je vous montrerai, je vous dirai dans le cours où le mettre, mais ça serait sympa de faire un petit dessin comme ça. Alors vous, ce que vous commencez par faire, c'est faire une droite et faire un petit dessin. Vous pourrez faire un autre dessin si vous voulez, pas obligé de faire un petit lapin. Voilà, donc si je veux faire le symétrique de mon lapin, alors je vais déjà commencer par décalquer le lapin. Alors je vais essayer de le décalquer assez rapidement, même si c'est pas magnifique. Voilà, hop, je tiens bien le papier calque. Je fais le tour de mon lapin. Hop, la petite oreille. Et puis les papates. Et hop, et puis l'autre. Et voilà. J'ai fait le tour de mon lapin. Bon, maintenant que j'ai fait le tour de mon lapin, vous voyez, hein, sur le papier calque, je vais le retourner. Mais j'ai un petit souci, c'est que je le mets là, je le mets là, je le mets là. Est-ce qu'il est bien en face? Est-ce qu'il est à la bonne distance? Est-ce que vous vous rappelez la première vidéo que je vous ai faite? Je vous ai expliqué le petit bonhomme avec le miroir. Hein. Je vous avais expliqué, je vais le faire là, le petit dessin. Je vous avais dit que petit bonhomme, voilà, quand il se regarde dans le miroir, il se voit en face. Il se voit pas plus haut, il se voit pas plus bas. Et quand il tend le bras, son symétrique, il tend le bras aussi, donc ils sont à la même distance. Donc moi, il faut non seulement que je sois à la même distance, mais c'est pas évident là à voir, hein, mais il faut que je sois bien en face, sinon c'est pas perpendiculaire. Et en l'état actuel des choses, je peux pas, parce que j'ai oublié de faire quelque chose
enfin, une chose importante. Ce que j'ai oublié de faire, c'est tout simplement de décalquer également l'axe qui me permet de faire mon symétrique. Parce qu'en décalquant aussi l'axe, quand je vais retourner mon lapin, je vais faire coïncider l'axe. Et déjà, j'ai la bonne distance. Mais je vais avoir un autre souci. C'est que non seulement il faut que j'ai la bonne distance, mais il faut qu'il soit en face. Est-ce qu'il est ici? Est-ce qu'il est là? Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir le mettre en face? Alors là, il y a une autre astuce aussi. Il suffit de placer un point sur l'axe, en fait. Mais c'est vous qui le choisissez. Vous pouvez le mettre ici, vous pouvez le mettre là, vous pouvez le mettre où vous voulez. Et quand vous allez décalquer votre lapin hop, et votre axe, vous allez en plus décalquer le point que vous avez choisi. De telle façon que quand vous allez retourner votre lapin, vous allez faire coïncider non seulement l'axe, mais aussi le point que vous aviez décalqué. Et là, vous allez pouvoir réécrire par-dessus votre lapin. Voilà. En appuyant un petit peu. Hop. Voilà. La papate. Hop. Hop. Ici aussi. Et puis, je vais pas oublier les oreilles. Pauvre lapin, sinon. Et puis là. Et voilà. Et là, je viens de faire le symétrique de mon lapin grâce au papier calque. Alors après, vous pouvez le repasser pour que ça soit un peu plus joli. Donc, n'oubliez pas plusieurs choses. Le dessin, il doit être déjà fait sur votre cahier au départ. Vous faites ensuite votre axe qui va vous permettre de faire le symétrique. Et quand vous devrez décalquer votre lapin, vous allez également décalquer l'axe, sans oublier de mettre un point sur l'axe que vous allez également décalquer. Comme ça, quand vous tournerez de l'autre côté, vous pourrez positionner le papier calque de telle façon que l'axe que vous avez tracé soit sur l'axe que vous aviez au départ sur votre cahier, mais aussi en termes de hauteur, vous pourrez positionner les deux points sur le même endroit. Voilà, j'espère que j'ai pu être assez clair. Merci beaucoup.